Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les transformations chimiques. Alors, prenons quelques exemples de transformations chimiques. Le fer et le sulfate de cuivre, une réaction assez étonnante. La réaction entre le césium et l'eau. Et la réaction entre le sucre et l'acide sulfurique. Alors toutes ces réactions, elles ont quelque chose en commun. C'est une transformation des molécules. Donc on va décrire d'abord, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ce qu'on appelle le système. Donc le système à l'état initial, le système à l'état final. Donc on va prendre comme exemple l'action du nitrate d'argent sur du métal cuivre. Alors, regardons la vidéo. C'est une vidéo qui a été accélérée. On a mis de la tournure de cuivre dans du nitrate d'argent. Voilà. Donc au départ, on avait bien du cuivre ici, du métal cuivre, et une solution avec des ions argent et des ions nitrate. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit déjà d'une part, il reste du cuivre. Donc à l'état final, on a encore du cuivre. On a ici une couleur un peu bleutée, on va en parler, et on a ici une couleur un peu grise. En fait, ce gris-là, c'est de l'argent. Donc c'est de l'argent qui a été créé. Et cette couleur un peu bleutée, elle est due aux ions cuivre, et ces ions-là, ils sont en solution avec les ions nitrates. Donc en fait, quels sont les produits de cette transformation chimique? C'est l'argent qui a été produit et les ions cuivre. Quels sont les réactifs? Les réactifs, c'est bien le cuivre qui a réagi avec, il en reste, donc à l'état final, on va en parler plus tard, et avec les ions argent. Et on a le nitrate ici. Le nitrate, puisqu'il ne participe pas à la réaction, c'est une espèce qu'on dit spectatrice. Alors maintenant, parlons de ce qu'on appelle la réaction chimique, parce qu'une transformation chimique, elle est due à une réaction chimique, donc entre les réactifs, qui réagissent pour donner les produits. Alors on va modéliser ça à partir d'une équation chimique. Alors ça s'écrit comme ça. Donc on prend déjà les réactifs, on met plus pour dire que ça réagit, on met l'état physique, ici c'est solide et ici c'est aqueux. On met une flèche pour dire voilà, ça a réagi. Et on met ensuite les produits. Donc l'argent, solide, ici, et les ions cuivre. Alors, il faut équilibrer cette réaction chimique. Alors équilibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que, comme dans une équation mathématique, il y ait la même chose de chaque côté. Donc les mêmes éléments chimiques et les mêmes charges. Alors les éléments chimiques ici, on a un cuivre ici, un cuivre là. On ne s'occupe pas des charges pour l'instant. Ensuite, on a bien un argent ici, un argent là. Donc jusque-là, ça va. Maintenant, on va regarder les charges. Ici, on a une charge plus, puisqu'on a un 1 devant, donc 1 Ag+. Et ici, on a Cu2+, donc on a 2 charges plus. Donc il faut équilibrer au niveau des charges. Donc voilà, on va mettre un 2 ici. Donc on aura bien 2 charges plus, 2. Sauf que maintenant, comme on a mis ce 2, on a 2 argents. Donc il faut équilibrer encore de l'autre côté en mettant encore un 2. Ces coefficients-là, qu'on a rajoutés, qu'on peut, ici quand il n'y en a pas, c'est comme s'il y avait un 1. Ces coefficients s'appellent des coefficients stoichiométriques. Donc, si maintenant on veut décrire cette équation par une phrase, on dira le cuivre solide réagit, alors réagit ça se traduit par le plus, avec l'ion argent pour donner, c'est la flèche, de l'argent plus des ions cuivre. Alors revenons maintenant un petit peu à ce qui s'est passé dans cette réaction. On a dit qu'on avait du cuivre qui avait réagi avec de l'argent pour donner des ions argent pour donner d'argent métal et des ions cuivre. Le réactif qui disparaît complètement, c'est-à-dire que là où il n'y en a plus du tout, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc ici on voit bien qu'ici il n'y en a plus, de Ag+, donc il est réactif limitant. Le réactif qui reste, s'il en a de trop, en l'occurrence ici, il y a du cuivre, on en avait beaucoup, il est en excès. Et si dans certaines situations on n'a plus du tout, ni de l'un ni de l'autre, on dit que le mélange est en proportion stoichiométrique. Alors, parlons maintenant des types de transformations. Donc, des transformations chimiques, elles peuvent être exothermiques, ça veut dire que le système cède de l'énergie thermique. Elles peuvent être athermiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet thermique, comme là à l'instant.
Et endothermique, ça veut dire que le système absorbe de l'énergie thermique. Alors vous en connaissez des réactions comme ça, il y a des transformations chimiques qui se font même à l'intérieur du corps, en l'occurrence le fonctionnement d'un muscle. Alors le fonctionnement d'un muscle, il est dû au dioxygène qui vient réagir avec du glucose, avec cette équation, donc je vous laisserai le soin d'équilibrer. Et cette réaction, c'est une réaction exothermique. Alors que faut-il retenir ? Un peu de vocabulaire, on appelle transformation chimique toute transformation au cours de laquelle des substances disparaissent et de nouvelles substances apparaissent. Les espèces qui disparaissent, c'est-à-dire qu'elles réagissent, s'appellent les réactifs. Les espèces qui apparaissent, qui sont donc produites, s'appellent les produits. Et les espèces qui ne réagissent pas, on les appelle des espèces spectatrices. La transformation chimique que l'on peut observer au niveau macroscopique, ce qu'on voit, elle est due à une réaction chimique entre certaines espèces, des molécules, les atomes. La réaction chimique, on la modélise à partir d'une équation chimique. Réactif, somme des réactifs, donne les sommes des produits. Il faudra toujours indiquer l'état physique de chaque espèce, S pour solide, L pour liquide, G pour gaz et AQ pour les ions en solution aqueuse, c'est-à-dire dans de l'eau. Et l'équation doit être équilibrée en éléments et en charges en modifiant éventuellement les coefficients stoichiométriques. Donc on verra des exemples et vous pourrez aller regarder dans la vidéo, dans une vidéo dans laquelle je traiterai les exemples. Le réactif qui disparaît complètement s'appelle le réactif limitant. Le réactif qui reste s'appelle le réactif en excès. Et s'il n'y a plus aucun réactif, on dit que le mélange est en proportion stoichiométrique. Une transformation chimique peut être exothermique lorsque le système cède de l'énergie thermique, athermique lorsqu'il n'y a aucun effet thermique, et endothermique lorsque le système absorbe de l'énergie thermique. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire. À bientôt.